Méditation du 15 novembre. Contrôlez ses pensées. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, le verset 13. Peu de gens réalisent qu'il est nécessaire de contrôler ses pensées et son imagination. Il est difficile de garder l'esprit fixé sur des sujets bénéfiques. Mais si les pensées ne sont pas correctement dirigées, la religion ne peut s'épanouir dans l'âme. Il faut que l'esprit se préoccupe de choses sacrées et éternelles. Sinon, il chérira des pensées vaines et superficielles. Tant l'intellect que les forces morales doivent être disciplinées et améliorées par des exercices. Afin de bien comprendre cette question, n'oublions pas que le cœur est naturellement dépravé et que nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre le droit chemin. Ce n'est que par la grâce de Dieu associée à des efforts sincères de notre part que nous serons victorieux. Extrait du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 14 à la page 441. Toute mauvaise tendance doit être réprimée, non d'une manière nonchalante, mais avec fermeté et avec la résolution de faire du Christ notre modèle. Que vos affections se tournent vers les choses que Jésus aimait. Éloignez-vous de celles qui vous écarteraient du droit chemin. Avec détermination, efforcez-vous chaque jour d'améliorer votre caractère. Vous devez avoir beaucoup de fermeté pour vous maîtriser et devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, lecture du 9 mai à la page 137. Tout comme le cœur, l'intelligence doit être consacrée au service de Dieu. Il a des droits sur tout ce qui est en nous. Le disciple du Christ ne doit s'accorder aucune satisfaction, ne se livrer à aucune entreprise si innocente et louable qu'elle apparaisse. Si une conscience éclairée lui montre que ces choses auraient pour effet d'abattre son ardeur ou de diminuer sa spiritualité, tous les chrétiens devraient s'efforcer de refouler la vague du mal et d'arracher notre jeunesse aux influences qui l'entraîneront à la ruine. Que Dieu nous aide à remonter le courant. Extrait du livre Message à la jeunesse au chapitre 135 à la page 395. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.